Patrimoine, tous les bâtiments officiels et les palais nationaux sont ouverts. Jusqu'à demain, nous verrons dans ce journal comment les vieilles pierres et les sites les plus anciens sont protégés et même rentabilisés en devenant parfois des lieux de séjour touristique. Le bâtiment. Entretenir ces monuments anciens, cela coûte souvent très cher. C'est pourquoi certaines communes acceptent de transformer les lieux historiques en sites d'hébergement touristique. Les vieilles pierres sont ainsi protégées. L'exemple d'une abbaye dans le Tarn qui est aujourd'hui un hôtel et qui a retrouvé une seconde vie. Voilà le reportage de Pascal Michel et Paul-Étienne Zahn. Depuis près de 900 ans, le clocher Saint-Martin domine Sorèze, ses ruelles étroites et ses petites maisons à colombages. À ses pieds, l'abbaye école, ses 13 siècles d'histoire, son parc de 6 hectares et ses chambres d'hôtel. Là, on se trouve dans l'aile des pères dominicains. Entrez dans l'histoire. Cette chambre d'hôtel fut pendant des siècles une cellule monacale. On a gardé des éléments anciens, des tomettes au sol, dans d'autres chambres des moulures, des blasons. Une cinquantaine de chambres ont pris place dans cette ancienne abbaye classée monument historique. Et séjourner ici, c'est découvrir l'histoire de ces moines bénédictins, de cette école créée au XVIIe siècle à travers ses longs couloirs ou sa salle des bustes. On se trouve ici dans la cour des Rouges et donc ça correspond aux élèves de première et de terminale. Avant de passer leur baccalauréat, pour rentrer dans l'histoire du lieu, se donner le droit de graver le nom sur la pierre. L'école ferme en 1991. Un musée est alors créé, puis l'hôtel. Aujourd'hui, les deux sont complémentaires. Certaines parties donc, de l'hôtel font partie du parcours muséographique. Donc des personnes de l'extérieur, qui ne sont pas forcément des clients de l'hôtel, peuvent entrer librement découvrir le cloître, le parc. Ça fait vivre les locaux et ça les entretient. C'était indispensable, sinon tout serait en ruine. Une seconde vie pour ce lieu chargé d'histoire qui garde en mémoire le passage d'illustres personnages, Cachin, Déodat de Séverac ou Hugo Frey et Claude Nougaro. Patrimoine, tous les bâtiments officiels et les palais nationaux sont ouverts. Jusqu'à demain, nous verrons dans ce journal comment les vieilles pierres et les sites les plus anciens sont protégés et même rentabilisés en devenant parfois des lieux de séjour touristique.